Saint Philippe Philippe est originaire de Bethsaïde, sur la rive nord du lac de Tibériade en Galilée. Il est marié à Marie et a 2 filles avec elle. Il fut d'abord un disciple de Jean-Baptiste avant de devenir le 5e apôtre de Jésus à qui il présentera ensuite son ami Nathanaël dit Barthélemy. C'est André qui l'introduit à Jésus en disant « Celui après qui tu soupirais est venu » et Philippe le croit sans hésitation. Jésus s'adresse à Philippe avant la première multiplication des pains en lui demandant combien de pains faut-il pour nourrir la foule. C'est aussi à Philippe que se présentent les païens avant d'approcher Jésus durant la semaine sainte. Lors de la scène, l'apôtre demande à Jésus de lui montrer Dieu. « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui répond « Voilà si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Qui m'a vu a vu le Père. » Philippe n'assiste pas à l'épisode de la Passion et préfère s'enfuir. Sa vie suite à cet événement reste assez floue. Il serait parti prêcher l'évangile dans des régions d'Asie mineure, une partie de la Turquie, notamment auprès des Scythes pendant près de 20 ans. Plusieurs versions existent quant à la raison de sa mort. Certains disent qu'il fut lapidé et crucifié à Hiérapolis en Phrygie, sous Domitien, à l'âge de 87 ans. D'autres racontent qu'il serait mort de vieillesse et aurait été enterré à Hiérapolis. Sa tombe aurait été découverte en 2011 par une mission archéologique italienne. Le pape Pélage Ier fit construire l'église des 12 saints apôtres à Rome au VIe siècle et y fit transférer les reliques de saint Philippe notamment. Philippe est fêté le 3 mai en Occident et le 14 novembre en Orient. Il est souvent représenté portant une croix à double ou triple traverse, principal instrument de son martyre. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale pour tous ceux qui reprennent les cours. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne rentrée pour cette rentrée 2019-2020. Donc, apprenez bien toute l'année, prenez plaisir à apprendre et surtout, amusez-vous bien. À bientôt. Je mettrai dans la suite de la vidéo vos dates de vacances. Comme ça, vous pourrez déjà y penser. Allez, à très vite. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Aigues marines. Couleur, bleu clair très pâle à bleu clair soutenu, vert d'eau. Signe astrologique, Bélier, Verseau, Poisson, Balance, Gémeaux. Correspondance de chakra 2.5e chakra, gorge. L'aigle marine est la pierre qui protège les gens de la mer, les voyageurs des océans. La tradition veut que l'aigle marine provienne du trésor sous-marin amassé par les sirènes. Ces naïades légendaires en parsèment les rivages où elles attirent les marins. C'est devenu la pierre des navigateurs, qui les protège contre leurs chants. L'aigle marine permet de sortir de la confusion et incite à aller jusqu'au bout de quelque chose qui n'est pas encore terminé. Elle permet aux choses de se concrétiser. Au niveau physique, l'aigle marine vous aidera en cas d'allergie, de rhume des foins, de troubles des yeux et des voies respiratoires, de la thyroïde et de la vessie. Elle aide en cas de glandes enflées, de rétention d'eau et de gonflement. Au niveau spirituel, l'aigle marine aide à la clairvoyance et à la prévoyance. Elle favorise le centrage et la méditation et vous aide à confronter des attitudes critiques. Elle permet la mise en contact avec votre moi intérieur ou votre moi supérieur. Elle favorise l'endurance, la discipline, la légèreté et la sérénité. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! L'octaèdre, orienté à l'est, l'octaèdre possède 8 faces en triangles équilatéraux. Il représente l'élément air et il symbolise le chakra du cœur.
Il agit sur les mémoires émotionnelles en apportant l'équilibre, l'apaisement et l'amour. Il développe et renforce le respect de soi et des autres. Il aide à l'expression et à la syntaxe. L'octaèdre est utilisé de deux façons. La première consiste à faire reposer une face contre la photo. Elle va concentrer l'énergie, avec la pointe supérieure orientée au nord. À utiliser pour les très grandes fatigues ou lors de convalescence, mais pas pour le cancer. La seconde méthode consiste à suspendre le cristal la pointe en bas pour diffuser l'énergie dans la pièce. L'octaèdre est le deuxième solide de Platon, associé à l'élément R, quatrième chakra, le chakra du cœur. Il développe le centrage, l'amour inconditionnel. C'est la première structure du corps énergétique. Son action favorise l'ouverture du cœur, des sentiments et la reconnaissance du maître intérieur. Le son et la couleur qui correspondent à l'octaèdre sont la note Fa et le vert. Sa principale propriété est d'amplifier en son centre les énergies des 6 directions, nord, sud, et, ouest, nadir, bas, et zénith, haut, et de les enraciner dans la terre et dans le ciel. Les ondes de forme qu'il émet tirent la structure énergétique de ce qui se trouve à l'intérieur, et dynamisent le quatrième chakra, siège de la conscience communautaire. Le mot associé à cette forme est « libération des énergies », sentiment que procure la paix intérieure qui s'obtient par la maîtrise des émotions, le pardon et l'amour inconditionnel pour nouer les autres. L'octaèdre est associé aux pierres vertes. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une technique qui s'appelle Ho'oponopono. C'est une technique qui nettoie beaucoup au niveau vibratoire et au niveau des énergies et au niveau des pensées négatives. C'est une technique qu'on m'a transmise de bouche à oreille. Et en fait, quand on la passe de bouche à oreille, ça fonctionne extrêmement bien. Donc, la phrase exacte, c'est désolé, pardon, je t'aime, merci. Et en fait, vous répétez cette phrase jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Désolé, pardon, je t'aime, merci. Et quand vous vous sentez mieux, vous pouvez arrêter. Moi, je l'utilise dans toute situation. Et je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Voilà. Donc, Ho'oponopono avec désolé, pardon, je t'aime, merci. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo sur une question posée il y a longtemps. Comment installer une énergie quand on devient magnétiseur et qu'on est majeur et que nos parents utilisent aussi de l'énergie dans la maison. Ou alors, aussi, la question, on peut se la poser différemment. Comment déposer son énergie dans une maison qui ne nous appartient pas? La question est simple et à la fois compliquée. Quand on est enfant, qu'on a nos parents, qu'on vit avec nos parents et que nos parents sont responsables de nous, nous avons le droit d'utiliser nos énergies. Ils ne peuvent pas nous l'interdire. Personne ne peut jamais nous l'interdire. Par contre, une fois que nos parents ne sont plus responsables de nous financièrement ou alors que nous sommes majeurs, nos propres énergies ne s'installent plus ou se désinstallent. C'est tout simplement parce que
le lieu ne vous appartient pas. Même si vous êtes né et que vous avez vécu dans cette maison, le lieu ne vous appartient pas. Donc, au niveau des énergies, les énergies ne peuvent plus bien circuler. Alors, la technique, c'est tout simplement de payer même 1 euro symbolique pour dire voilà, je n'habite plus chez mes parents, mais je suis locataire chez mes parents. Et si vous faites ce geste-là, si vous payez un loyer à vos parents et que vous voulez installer vos énergies, vous pouvez, puisque la location permet à un locataire d'installer son énergie. Une fois, je vous parle de ça parce que une fois j'ai eu le tour de deux personnes, une mère et son fils. Le fils avait fait un mandala cristal, donc il avait installé des pierres, et la mère avait aussi installé des pierres. La mère, tout se passait bien, il n'y avait pas de souci, et le fils avait installé son mandala dans sa chambre, donc il pensait que sa chambre c'était sa chambre, et quand il travaillait avec le mandala, il se mettait à saigner du nez. Il m'explique ça un jour, et en fait, c'est tout simplement, je lui dis, tu as qu'à donner 1 euro symbolique par mois pour la location de ta chambre et pour les parties communes. Et dès qu'il a été fait cela, il a pu installer ses énergies, beaucoup moins être fatigué, et il ne saignait plus du nez. Donc, voilà, c'est très important, réfléchissez-y, parce que vous avez déjà eu certainement le coup. Donc, pensez-y. À bientôt. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! La pierre quartz laiteux s'apparente à la runie et a un effet très similaire. Le quartz laiteux peut être utilisé pour empêcher les émotions de déborder, pour contrôler les explosions émotionnelles. Propriétés physiques et signification de la pierre quartz laiteux. Le quartz laiteux est une variété du quartz minéral, CO2. La couleur caractéristique du quartz laiteux se trouve dans la nature lorsque le quartz cristallin est exposé au rayonnement naturel d'éléments radioactifs ou de roches radioactives adjacentes pendant de longues périodes. Le processus par lequel cela se produit n'est pas complètement compris, bien qu'il soit connu que l'exposition du quartz transparent à la radiation peut modifier les états d'oxydation des impuretés dans la structure de quartz, ce qui en résulte les couleurs caractéristiques du quartz laiteux. Le quartz laiteux a souvent des inclusions de minuscules cavités contenant du dioxyde de carbone ou de l'eau. S'il y a un nombre suffisant de ces inclusions fluides minuscules, alors le quartz devient opaque. La pierre quartz laiteux est souvent responsable des fantômes nuageux à l'intérieur d'autres roches quartz, améthyste, citrine ou quartz fumé. Le quartz laiteux peut avoir été formé à un stade précoce de la croissance du cristal et un stade plus tardif de la croissance du quartz clair a couvert le quartz laiteux. L'effet donne l'apparence d'un cristal dans un cristal et le cristal intérieur peut avoir un aspect fantomatique,
d'où le nom de quartz fantôme. La pierre quartz laiteux est idéale pour les personnes qui sont très nerveuses et qui s'éloignent souvent de leurs émotions. Le quartz laiteux peut geler les émotions et leur permettre de se consolider. Le cristal absorbera les états émotionnels et aidera à contrôler le flux. Il est préférable de méditer sur le cristal une fois par semaine et de découvrir ce que le cristal a absorbé et contrôlé. Le cristal ne va pas résoudre le problème, il aidera seulement et vous montrera la nature du problème. Passer devant des états émotionnels est quelque chose que l'esprit doit faire, en reconnaissant les émotions et d'où elles viennent. Les cristaux peuvent aider à gérer les émotions et permettre un plus grand degré de contrôle et de sensibilisation. Pierre quartz laiteuse. Utilisation et propriétés de guérison du quartz laiteux. L'apparence blanche et parfois glaciale de la pierre. Quartz laiteux en fournit l'indice d'innocence et de clarté. Il peut aider le porteur à voir le monde à travers des yeux moins blasés et permettra aux merveilles de l'univers de devenir plus facilement visibles pour eux. Cette pierre peut être utilisée pour activer le chakra de la couronne, et peut aider quelqu'un à se connecter avec son soi supérieur ou avec les guides spirituels. Le porter ou l'avoir dans votre environnement immédiat est également censé dissiper les pensées négatives et les émotions et permettre une perspective plus positive à venir. Le quartz laiteux résonne particulièrement avec les glandes pituitaires et pinéales, qui régulent la fonction hormonale du corps. Il peut donc avoir un impact sur le bien-être physique et mental. Ce cristal est considéré comme utile pour améliorer le système immunitaire, et pour débarrasser le corps des infections et d'autres maladies. Cette pierre blanche délicate peut être portée pour protéger et guérir le corps des effets des radiations, y compris la douleur de la peau brûlée par le soleil, étant donné qu'il est capable de neutraliser l'assaut de pensées et de sentiments accablants qui nuisent souvent à la capacité de l'esprit de fonctionner de manière rationnelle. Les guérisseurs ont souvent recours au quartz laiteux pour résoudre leurs problèmes mentaux et émotionnels. De plus, il soutient la santé de nos dents, de nos os et de notre moelle osseuse et peut apaiser les problèmes communs chez les mères qui allaitent et chez les femmes qui souffrent de ménopause précoce. Le quartz laiteux est un minéral plutôt commun qui peut nous aider à atteindre des états méditatifs plus profonds. Ces énergies yin compensent le yang excessif afin de fournir l'équilibre. En effet, cette pierre possède les mêmes propriétés que le quartz clair, mais les présente d'une manière plus douce. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt!